je crois que c'est 400 mètres, ils ont dit 300 mètres, 400 mètres de vous, vous pouvez communiquer, d'accord? J'aimerais dire au RH de pied, au RH Boda, qui passe leur temps à venir dire, va travailler. Oui, que tu as dit Poclé. Déjà, les Poclé, c'est vos mères, c'est vos ancêtres, vos sœurs. Comme elles sont Poclé, là, vous pensez, vous prenez tout le monde pour vos sœurs. Moi, je ne peux pas vous mettre au monde, je ne suis pas votre sœur, je ne suis pas votre mère. Maintenant, ceux qui disent, va travailler là, j'aimerais vous poser la question. La Côte d'Ivoire est tellement doux. La Côte d'Ivoire est doux. C'est doux jusqu'à... Il y a travail quand vous partez traverser le désert. Partir en Libye où on vous enferme au campo, mais dans le campo pour avoir des puces et traverser la mer avec les requins là. D'accord? La mer avec les requins là. Vous traversez ça pour partir en France. Vous partez en France, mais vous n'avez même pas besoin de dormir. Vous dormez dans des tentes, dans le froid. Vous dormez là-bas. Allez vous faire foutre. Vous, Dramane, sa femme, son procureur, son préfet, accompagné de vos ancêtres, accompagné de vos pères. Allez vous faire foutre. Et puis vous tous, ça va vos bas bien. Et ajoutez pour mettre dessus. Voilà. De toutes les manières, on vous a pas dit que la Côte d'Ivoire c'était une royauté. Hein. Qui vous a fait croire que vous allez rester quand devenir roi? Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire ça serait la royauté? Que vous allez rester au pouvoir? On dit, et je rajoute là-dessus, j'ai dit, quand vous êtes fait rébellion pour venir vous installer en Côte d'Ivoire, venir tuer nos parents là, vous ne nous avez pas demandé notre accord. Donc c'est ce même droit là que vous avez pour venir faire rébellion, diviser la Côte d'Ivoire pendant combien d'années et tuer nos parents. C'est la même chose à quoi on va prendre demain pour sortir. Ça ne sera pas seulement à Abidjan, c'est des marches éclatées, il y a plusieurs villes. Draman, tu vas lire leur tic-tac, tic-tac. Tu vas lire leur, c'est l'heure là. Téléchargez mon VPN parce qu'ils sont capables de couper Internet même dès ce soir. Oui, le peureux qui y a fuyard. Quelqu'un qui a toujours fui. On l'a vu ici, en 2016, c'était un babou, il a pris donc la clôture jusqu'à pleurer qu'ils ont bu son vin. Un buveur de vin de toi, soulard, on t'est réveillé. Il n'y a pas fait de dire non, que non, le Front commun, non, dit, il n'y a pas ça. C'est le peuple ivoirien. Oui, va bien de ta mère, de ton père aussi, de tes ancêtres aussi. Vous avez cru que quoi? Carrément, un groupe de personnes, parce qu'ils sont en train de bouffer, ils vont venir museler tout un peuple. Un groupe de personnes, c'est-à-dire que vous-même, le Nord, là, entre vous-même, vous n'entendez pas. Parce que je ne vais pas tout mettre le Nord. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens de Soro Diop, il y a les gens de Gonkourbali, il y a les gens de Ahmed Bakayoko, il y a certains qui ne sont même pas d'accord avec vous. Un groupe de personnes illettrées notoires qui va venir et puis qui veulent venir museler tout le monde, commander les gens. Si Alassane est Dieu pour vous, là, prenez-le, allez chercher un autre pays, vous allez le mettre avec votre président, mais c'est plus Côte d'Ivoire là, c'est de ça qu'on parle. Le peuple ivoirien en a marre de vous, le peuple ivoirien vous a vomi. S'ils ont réellement arrêté Pucherik Bale, comme vous le dites dans les commentaires, elle a déjà passé son message. Et si Pucherik Bale est sorti, c'est qu'on en a marre, en fait. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie d'être dans la politique. Il y a d'autres personnes qui sont de la société civile. Il y a d'autres personnes qui sont panafricaines, panafricanistes, souverainistes, qui n'ont pas envie. Mais on s'en fout. On n'a pas envie de se mêler. On n'a pas envie de voir vos gueules. On est fatigué de vous. On est fatigué de vos pillages. On est fatigué à ce que vous muselez le peuple ivoirien, à ce que vous prenez tout pour donner aux étrangers, le peuple ivoirien n'a rien. On est fatigué à ce que une autre race comme les Libanais viennent avoir 40% de notre économie, on n'en veut plus. Donc on veut plus de vous. La racine c'est vous. On va vous arracher puis après on va commencer à régler nos problèmes entre nous. C'est bon? Maintenant que sera populaire, après ça ne vous regarde pas. Les sociétés dégagées. Ça ne sera pas l'un d'entre vous. On en a marre de vous. Comme elle a dit, oui, vous étiez là, dans le gouvernement de Gbagbo, vous aviez la majorité. On ne veut plus de vous. On est fatigué. Avec plus de 20 ans, vous nous emmerdez. Vous êtes là, vous ne foutez rien. On n'a rien à foutre avec vous. À part piller, aller acheter des maisons à l'étranger, aller acheter des voitures pour donner à vos copines, pour donner à vos enfants, pendant que vous-même, vos villages. Tu m'as dit, toi, tu viens. On a vu Bondoukou, c'est Bondoukou, Bongwanou. En tout cas, prends un laisse de. Voilà. On a vu, hein, toi-même ton chez toi, on a vu, hein, on a vu route de là-bas. Tu laisses vos petits payer des maisons, des milliers et des milliers, des milliers et des milliers d'euros. Pendant que chez toi-même, il n'y a pas de route. Allez vous faire foutre. Vous tous, Draman, ton procureur, ton préfet, tous tes ministres et toi là, et tes militants, mets-les dans tes bien profond. Je répète, bien profond, et ta mère quoi pour mettre dessus. Quand on m'appelle pas Draman, il y a appelé Draman pire. Qu'est-ce que tu as fait? On est dedans. De toutes les manières. Là, j'ai dit, laisse Laurent Gbagbo, laisse Pucherik Bale, laisse-les. C'est le peuple ivoirien qui te dit. Et bien profond. Lorobi, vas-y. Et sans vaseline, merci Emma. Et sans vaseline. Lorobi, tu es là? Vas-y, mon frère. Mais Kava, tu vas bien? Moi, j'étais en live tout à l'heure, voilà, j'ai déjà fait passer le message pour demain.
J'ai dit à la jeunesse, au peuple de Côte d'Ivoire, de ne pas baisser le bras. Ceux qui veulent aider, attends, Robin, ceux qui veulent aider, ceux qui sont dehors, ceux qui seront dehors, venez m'écrire, je vais vous donner un PayPal. Pour ceux qui n'ont pas PayPal, il va vous donner un numéro que vous avez appelé. Vous allez appeler, ils vont vous dire comment leur faire le versement. D'accord? Parce que là, ça a commencé. Draman, est-ce que tu pourras rentrer à Daloa demain même? C'est ça la question. Est-ce que demain tu auras route pour partir à Daloa? Est-ce que même si tu arrives même là, tu pourras rentrer à Daloa? Parce qu'à Daloa, il y a eu des tueries, n'est-ce pas, Soleil? N'est-ce pas, Soleil? À Daloa, ils ont tué des Vas-y. L'armée n'est pas avec eux. Oui, effectivement. L'armée en Amérique est là-bas, oui. C'est là-bas à Palo à Trail. Ils ont tué beaucoup de personnes là-bas. Vas-y. L'armée n'est pas avec eux. Voilà, parce que ce soir-là, il y a un individu qui vient de se faire arrêter du côté de Daloa, là-bas, sur la route de Mans. Il est quitté à Daloa avec 2 Kalachnikov, avec des munitions. Et il était arrêté. Après les fouilles, on a vu 2 Kalachnikov sur lui avec des munitions. Donc, en ce moment où je vous parle là, il est au Niouf. Il est quitté à Daloa. Il est quitté à Daloa. Comment? Mais lui aussi. C'est un supporter de RDR. C'est un supporter de RDR. Hein? C'est un supporter de RDR, c'est un militant même, il a porté le t-shirt de RDR, chemise de RDR, sa photo est sur Facebook, après peut-être demain je vais t'envoyer. Mais si ils l'ont vraiment arrêté, ils n'ont pas fait semblant de l'arrêter, ils ne vont pas le laisser demain. Non, c'est pas semblant. Quand il y a l'armée n'est pas avec eux, parce que l'armée a déjà fait 2 messages pour adresser les gens au peuple de Côte d'Ivoire, pour dire que cette fois-ci là, ils vont pas laisser, voilà, ils vont pas laisser les miliciens ou bien les mercenaires que Ouattara est parti recruter pour venir, et ils vont pas s'asseoir pour regarder. Donc les patriotes sont au pays. Quel que soit Tania, les patriotes sont là, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment le peuple de Côte d'Ivoire, ils sont là pour protéger les biens de la population ivoirienne. Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, là, ils se sont fait entourer de seulement que les gens de l'Afrique de l'Ouest, surtout les Togolais, là, ils aiment trop ça. À chaque fois, c'est eux, on va recruter pour venir faire ce genre de bêtises, là, de mercenariats, voilà. Donc, je voulais dire ce côté-là pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. Tania, en ce moment-là, moi, il a envoyé un hélico chez lui. Il a envoyé un hélico chez lui en ce moment-là. Où je vous parle là, la nuit là. Il y a un hélico qui est prêt, garé. C'est fuyard, c'est dans ses gènes, c'est fuyard. Voilà. D'abord, comment il a sauté clôture pour laisser Bago? Seulement Bago était élu en 2016, mais en 2000 combien là? Dites-moi. C'est fuyard. Tania, tout ce qu'ils sont en train de faire là, la peur qui est dans leur ventre là, c'est fort. La peur a changé de camp. Oui, avec chat. Oui, avec un chat. Donc, là, ils savent que non, c'est fini, c'est mort. C'est au peuple maintenant de laisser l'intimidation de côté demain là, pour montrer que oui, il y a un peuple dans le pays là qui n'est pas d'accord avec les violations des lois. La Côte d'Ivoire là, c'est pas pour eux. C'est pas leur propriété privée au fait. Ils ont tellement de foutaise. Quand tu t'assois, tu regardes le passé de ces gens-là, et puis tu les regardes leur comportement aujourd'hui, ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal. Tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire, non seulement ils ont menti en dénonçant ce qu'ils dénonçaient hier, mais ils ont fait pire. Ils ont fait pire. Ils ont détruit le pays là. On parle de ça, il y a des gens qui pensent que c'est une affaire des personnes. Mais est-ce que les gens se rendent compte où on est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire? J'ai vu la vidéo des Dozo. Mais c'est pas possible. Ça, c'est quel pays ça? On appelle les Dozo de laisser les candidats battre campagne tranquillement. Faut pas que quelqu'un va. Donc, les Dozo là, la Côte d'Ivoire là, c'est leur pays. La Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire, c'est bien mon Dieu. Le Soleil m'a informé ça tout à l'heure. Moi, je n'étais même pas au courant. Tania, j'ai écouté la vidéo, mais ça fait pitié. Comment tu peux réunir le peuple, le Dozo, en leur demandant de ne pas empêcher la campagne de quelqu'un dans Côte d'Ivoire là? Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Ton micro est fermé. C'est eux qui parlent tout le temps des VDP du Burkina. Hein. Oh, pourtant, eux, ils ont des Dozo. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas la population de ces différents villages-là où les gens vont se rendre pour battre campagne. Les Dozo. Donc, si moi je comprends bien, c'est les Dozo qui empêchent aujourd'hui les Ivoiriens d'aller là où ils veulent. C'est ce qu'il vient nous faire comprendre dans sa vidéo. Moi, je viens d'écouter la vidéo, je dis, mais c'est pas possible. C'est quel pays ça là? Et regardez comment ils ont transformé la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aller appeler les Dozo pour venir leur demander de ne pas empêcher campagne de quelqu'un. Donc, les Dozo peuvent empêcher campagne de quelqu'un dans le pays là. Aïe, Tania, Côte d'Ivoire, on est en train de partir où là? Dans les Dozo là, les chasseurs traditionnels là, c'est comme ici en France, il y a des chasseurs ici. Moi-même, j'ai un ami là, je m'en vais l'accompagner beaucoup de fois.
Il y a des censés ici. C'est comme si on va appeler les censés de la France, leur demander de ne pas empêcher les candidats français de... Mais c'est pas possible, Tania. Aïe, Côte d'Ivoire, Yako. C'est pas possible, bro. Je suis dépassé encore. Ils n'ont même pas de respect. Ils n'ont même pas de considération pour la Côte d'Ivoire, au fait. Donc, ça veut dire, en réalité, là, ces dozos de merde, là, ils empêchent les Ivoiriens d'évacuer. Et ils empêchent les Ivoiriens de se promener en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont dozos. Tania, tu vois un peu comment, quand tu parles de la gravité, la dangerosité de ce que ces gens sont en train de faire avec la Côte d'Ivoire, les gens pensent que c'est une affaire d'ethnie. Les gens pensent que c'est une affaire de religion. Les gens pensent que c'est une affaire de papa, maman. Mais est-ce que Ivoirien, est-ce qu'on se rend compte de ce que Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire? Au plus, quand tu es dans le pays, là, tu ne vois pas. Hein. Nous qui sommes au dehors, là, ce que nous, on voit, là, mais c'est plus que par rapport à ceux-mêmes qui sont à l'intérieur du pays. Tania, nous devons multiplier la communication. Nous devons encourager ce peuple-là. Sinon, la Côte d'Ivoire est en train de partir à quelque part. Je ne sais pas comment demain ça va passer. Ce pays-là, il faut qu'on se réveille. Pays-là, ils ont détruit le pays-là, ils ont gâté le pays-là, ils ont sali l'image de la Côte d'Ivoire, ils ont détruit la valeur ivoirienne, ils ont détruit tout dans le pays-là, Tania. Je suis choqué. Je suis choqué. Quand je m'assois, je regarde la belle Côte d'Ivoire de hier. Malgré la guerre, la Côte d'Ivoire n'a jamais été comme ça. Malgré ils ont fait les ponts de merde, là, les routes de merde, là, on ne peut plus dormir 2 km de route. On doit venir chanter pour un président de la République. En ce moment-là, c'est la malédiction. On n'a rien à faire dans notre vie. Si ce n'est pas l'applaudir quelqu'un qui prend notre argent pour travailler dans notre pays, pour quelque chose, il est là. S'il empêchait les autres de le faire, s'il le fait à la place, ça fait quoi? Moi, je dois venir m'asseoir pour dire que oui, il faut reconnaître qu'il a travaillé. Ça, c'est travailler, ça. Là. Moi, je n'en ai rien à foutre de tout ce qu'il a venu dans le pays. Là. Il n'a qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. On est fatigué de ce monsieur-là. Ce monsieur-là doit partir de la Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de détruire la nation ivoirienne. Je vous le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Ce n'est plus une affaire de politique. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est-à-dire, on a dépassé le stade de politique, même Côte d'Ivoire, où on est aujourd'hui, la Tania, je te le jure. On a dépassé même politique, même dans l'affaire des pays là. Si les gens peuvent comprendre ça, hein, moi je dis ça à tout le monde. Depuis très longtemps, j'ai fait live. J'ai dit pays là, Ouattara est en train de détruire le pays là. Il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Les gens pensaient que c'était de l'amusement. La Côte d'Ivoire, son problème de la Côte d'Ivoire, ça dépasse la politique aujourd'hui. Ivoirien ne peut plus parler. Dans ton propre pays, ce qui m'énerve dedans là, c'est qu'il y a un groupe qui ne peut pas parler et il y a un groupe qui peut parler. Ceci peut venir s'asseoir pour insulter la maman du président Gbagbo. Ça ne va pas quelque part. Les autres là peuvent venir s'asseoir pour insulter la maman du président Laurent Gbagbo. Ça ne va pas quelque part. Mais on met millions pour chercher des gens qui font la même chose comme les partisans. Ça c'est pays ça là. Et quand tu parles, on dit tu as la haine. Moi, je n'ai rien à faire dans ma vie à part d'avoir la haine contre un monsieur comme ça. Mais quelqu'un même qui a insulté Laurent Gbagbo, il a dit qu'on devait le tuer même là. Quelqu'un qui l'ont mis comme communicant dans leur campagne. Ils sont, c'est eux. C'est eux qui l'ont envoyé. C'est décidé là. Attends. Il faut, si on ne sauve pas la Côte d'Ivoire, Tania, on n'aura plus de pays. Je répète, si on ne sauve pas la Côte d'Ivoire, on n'aura plus de pays. Parce que ces gens-là, ils sont venus pour détruire la nation ivoirienne. Ils sont en mission, hein? Ils sont en mission non seulement pour dépopulariser la Côte d'Ivoire de sa population, ils sont en mission pour détruire la jeunesse ivoirienne, ils sont en mission pour détruire l'éducation de Côte d'Ivoire, ils sont en mission pour anéantir la Côte d'Ivoire, Tania, pour que les autres viennent nous remplacer demain. Ça, c'est leur mission qui est là. Ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Tania, comment tu peux comprendre un grand pays comme la Côte d'Ivoire, on demande aux autres de ne pas empêcher les candidats. Mais Tania, est-ce que tu te rends compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est aux Dozo on demande dans le pays là de ne pas empêcher les gens d'évacuer? C'est-à-dire, c'est comme si la Côte d'Ivoire est devenue leur propriété privée au fait, Tania. Les Ivoiriens sont pris en otage. Donc ces Dozo de merde là, avec les fétiches là, ils sont forts, hein. Et ils sont forts dans le fétiche. Mais ça fait longtemps qu'on est dans l'esclavage, ils ne peuvent pas nous enlever là-bas. Hein. Ces comédiens là qui portent les miroirs s'ils les habillent là pour venir emmerder les gens là, que Dozo là. Ceux-là, c'est les Dozo. Un taureau n'a qu'à sortir, tu vas voir s'ils vont s'arrêter. Les comédiens comme ça là, que les Dozo. Prendre miroir, coller sur les vêtements et puis ils refusent de se laver, ils se font peur quand il est Dozo. Ils n'ont qu'à quitter devant nous, on n'a pas besoin de ceux-là.
il faut sauver la Côte d'Ivoire. Voici le message que moi ici viens de faire passer. J'en ai marre. Les gens sont trop distraits. Et on a des frères qui pensent que c'est une affaire d'amusement clash. Arrêtez de causer avec le RHDP, les gars. C'est des ennemis de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Arrêtez d'échanger avec ces gens-là. Ils sont contre la Côte d'Ivoire. C'est les ennemis de la... Tous ceux qui sont RDR, RHDP là. Il faut couper Ignam avec eux. Ce n'est pas des personnes à fréquenter. Ce n'est pas une affaire de haine, mais c'est une affaire d'intérêt. C'est une affaire d'intérêt général, les gars. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Souley a dit quoi sur l'arrestation de Pucheri Balé? Elle n'a pas été arrêtée? Attendez. Est-ce qu'elle est arrêtée? Je ne pense pas. Attends. Elle est recherchée. Elle est recherchée. Non, elle n'a pas été arrêtée. Elle n'a pas été arrêtée. Elle a fait des vidéos là. Elle a fait une vidéo il n'y a même pas 45 minutes. Vous êtes sérieux là? Oui, Souley a donné l'info. On va écouter Souley d'abord. C'est quoi ça? Quoi mon télé? Arrestation. Et je vais très rapidement m'adresser à vous. Partagez rapidement, je ne vais pas utiliser cette vidéo-là, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on va très rapidement. Je crois que c'est ça qui est là. Pucheri Balé a été arrêté. Je vais vous montrer des affiches là, je sais pas, vous avez vu ça? Voilà, regardez ici. Ça, c'est le RDR qui a publié ça. Voilà, le RDR. Bon, je n'ai pas fait la publicité. Bon, je vais faire on a des guerres informationnelles, donc faites attention aux infos. quelque chose rapidement. On va essayer d'appeler Pucheri Balé. Je vais essayer de l'appeler depuis la prison. Ok. On va l'appeler depuis la prison. Ok. Ça va, je supporte bien. Ok. On va l'appeler depuis la prison. Allô? 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 Allô, je suis là. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ah, t'es où là? T'es à Bamaka? Non. Hein? T'es où? On dit que... J'ai pas compris? Ceux-là, quand ils mentent pas, ils sont pas à l'aise. Je vous ai dit que je viens de voir ces vidéos, on n'a pas arrêté. Parce que. Il n'a pas été arrêté là. Il est 20h combien à Abidjan? 20h08, c'est ça, nous 20h combien? Il est 20h08. Ok. Non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je le connais. Ah, on doit t'arrêter, on fait comment? Non, mais le RDR. On loue. On dit on t'a arrêté, ils ont même fait capture des gars. On dit tu voulais quitter le pays et puis ils ont mis au salaire. Ils ont pris. C'est la stratégie de Rodoro. L'arrestation là. Oui. Je suis en liberté. Il y a un de la communiqué quand elle fait live dessus, ça t'est plus bavader là-bas, sauter de joie là-bas. Bon, ce que j'ai à dire aux Ivoiriens, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un sursaut. Oui. Il faut avoir un sursaut national pour nous délivrer de l'oppresseur. Oui. On est censé être dans un pays où il y a des lois. Ceux-mêmes qui nous dirigent ne respectent pas les lois. Et puis ils veulent qu'on respecte les institutions. Il y a un problème. Effectivement, oui. Donc là où on est arrivé, là, leur comédie d'élection qu'ils sont en train d'organiser, nous on connaît déjà le résultat. Là. Nous on n'est pas obligé de participer à ça. Effectivement, oui. Et la marche de demain, c'est une marche qui est légitime. Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit de revendiquer ce que nous voulons de bien pour notre pays. Dialogue politique, on a demandé depuis le dernier dialogue s'est passé, est fini en mars 2022. Il n'y a plus de dialogue jusqu'à on s'en va aux élections alors qu'il y a beaucoup de revendications. Attendez, qui parle. Vous, il y a plus de 2600 personnes. Vous dites qu'elle ne sera pas localisée. Où je vous parle actuellement là, elle parle avec un téléphone satellitaire depuis Abidjan. Donc, elle ne sera pas localisée. Ne vous inquiétez pas. Voilà, elle a un téléphone satellitaire avec lequel elle parle. Ne vous inquiétez pas. Donc, vas-y, on t'écoute. Quand c'est localisé, mais ils vont faire quoi? Puis c'est Balé est plus courageux que vos ados, que Draman. Ne sont pas critiques. C'est pipé d'avance. Donc, tout Ivoirien normal ne doit pas aller légitimer ce quatrième mandat. On ne devait même pas avoir de candidat face à Ouattara dans ces conditions-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on nous empêche d'exercer les libertés publiques. Marcher là, ce n'est pas un délit. Et puis quand on informe l'autorité là, ce n'est pas pour demander son autorisation. C'est pour lui dire de prendre ses dispositions pour venir encadrer. Et puis eux, ils se permettent de refuser.
Il se permet de refuser. Ouais. Alors que c'est un droit constitutionnel. Donc on n'est pas obligé de nous plier à ça à tout moment. Effectivement, oui. Ils ont fait par le 2 août. On a reporté au 9 août là. Est-ce que le 9 août là, qu'est-ce qui s'est passé du mal? Rien. Rien. Hein? On nous frappe, on ne veut pas qu'on pleure. Ouais. Marcher simplement. Donc où on est arrivé là, on est arrivé au stade où on doit se lever pour libérer notre pays des oppresseurs. Parce qu'on est en otage. On est en otage, on doit se battre pour notre liberté. C'est ce que j'ai à dire à tous les Ivoiriens. Donc demain là, tout le monde doit sortir. Et si on est nombreux là, ils ne pourront rien contre nous. Donc, actuellement, nous sommes à plus de 3200 Ivoiriens qui sont connectés. Qu'est-ce que tu leur dis pour ton mot de fin? Bon, il paraît que tu as été arrêté. Bon, là, il est 20h12 à Abidjan. Voilà, tu es bel et bien. Tu as été arrêté, mais tu as la marque de la quelle prison? Je n'ai pas été arrêté. Je n'ai pas été arrêté, sinon je ne serais pas en train de parler avec vous. Le RADP est le mensonge. Arrache téléphone, tout. On ne peut pas me permettre de faire des questions si je suis arrêté. Effectivement. Je ne suis pas arrêté, je ne serai pas arrêté. Voilà. Donc, Micheline Ballet se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle vous lance un message pour demain. Elle sera présente en bonne et due forme. C'est bon? C'est le mot que tu peux me dire, c'est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, bon courage à nous tous. Le pays compte sur nous. Merci On n'a beaucoup. pas le droit de nous trahir. Merci beaucoup, la combattante. Dieu te bénisse. Merci. Merci. Voilà. Je viens d'appeler Micheline Ballet, votre soeur. Voilà, votre soeur. Puisqu'il y a beaucoup de spéculations de la part du RDR, ils veulent vous déconcentrer. Ils veulent vous déconcentrer par rapport à la manifestation de demain. Ne vous laissez pas distraire. C'est pour vous dire non, ils ont arrêté les têtes et tout. Nous, on est déjà prêts. Et puis, on vous envoie ça. Elle se porte très bien. Elle est en sécurité. Elle parle avec le téléphone nettoyant, le téléphone satellitaire, elle parle avec ça au calme. Donc, n'écoutez pas ça. Partagez cette vidéo. Micheline Ballet est en sécurité. Elle est en liberté. Je peux vous donner des informations. Je vais vous donner des informations. Aux environs de 19h, 18h, 19h, heure d'Abidjan, des encagoulés se sont rendus au domicile de Micheline Ballet. Hein? Son ancien domicile. Ils avaient même l'intention. Donc, les ceux qui ont parlé de ça, c'est des lanceurs d'alerte. Avec des lourdement armés. Ils sont arrivés là-bas, ils ont mis la maison sans dessus, sans dessous. Et donc, Micheline Ballet, ils sont à sa recherche, ils sont en train de la traquer, mais je peux vous dire qu'elle se porte bien. C'est le frapponneur B52. Rendez-vous demain matin, le 11. Laissez les mensonges mourir de leur peine mort. Restez concentrés, le 11. Restez les fake news là. S'il y a fake news, vous m'envoyez, on va casser ça. Merci. On met des cœurs pour le bimbi, hein, pour le frapponneur. Hein. Il les a déconstruits en 5 minutes. En 5 minutes, il les a déconstruits. Vas-y, le Roby. C'est ça, c'est bon. Vous avez écouté, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage, Tania. C'est le danger qui est là. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Les gens qui pensent que c'est de l'amusement là. La liberté ne se donne pas. Moi, j'ai toujours dit ça. La liberté ne se donne pas. Et j'ai dit depuis, il n'y a pas d'élection. Qui va aller dans ça là, c'est l'élection ça là? Valérie. Il n'aura pas de 4 mandats de ce monsieur là. Il ne faut même pas qu'on va tenter. Ceux-là n'ont qu'à faire encore 1 an à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là n'a jamais connu ça là. Et la Côte d'Ivoire va s'échapper belle. Cette fois-ci là, il faut récupérer la nation ivoirienne. Il faut réunifier la Côte d'Ivoire. Ces gens-là ne méritent pas le soutien des moins que rien. A plus forte raison un peuple. Ça là, c'est pas pays. Ça là, c'est que nous on voit là. Même la communauté internationale même qui l'a soutenu là. Aujourd'hui, là, la honte sur eux comme ça. Ils ont honte comme ça. Ok, viens, Oprah, viens. Hein? Même lui qui l'avait soutenu avec Nicolas Sarkozy, Olivier Bouzy ou bien quoi là. Et regardez ces révélations dans ces derniers temps. Eux tous ont honte. Ils ont soutenu quelqu'un, toi disant un démocrate, ils l'ont fabriqué dans une machine là-bas, ils ont enlevé son cerveau, son côté humain là, ils ont enlevé ça et puis ils ont mis pour les robots là, pour le balancer en Côte d'Ivoire là-bas, pour détruire toute la Côte d'Ivoire et toute la sous-région. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, là, quand on a tassé ce monsieur là par rapport au problème de Mali, on disait, oh, vous êtes trop fort, vous êtes trop fou. Oh, c'est pas ça. On a étudié l'homme. On a étudié son devant, derrière. On a compris qu'il n'était pas là pour quelqu'un. Et il n'en a rien à foutre de la civilisation négro-africaine. Ce monsieur-là, c'était un danger, un gangren pour la civilisation négro-africaine. Il est un danger pour toutes les Noirs. Tania, est-ce que tu sais que c'est-à-dire sa mission là, parce que quand j'ai commencé à faire des révélations sur Ouattara, je suis allé regarder ses anciennes vidéos. Il a une vidéo là où il voulait prendre une partie des Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Ghana, pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lui là, il voulait
Il voulait prendre tous les pays de l'Afrique pour donner aux Occidentaux. C'était ça sa mission. Hein. Ouattara, il contrôlait IBK. Moi, je comprends maintenant pourquoi IBK pleurait souvent. Parce que IBK était dans quelque chose. Il ne pouvait pas expliquer ça au peuple malien. C'était plus fort que lui. Raison pour laquelle il pleurait souvent. Alpha Condé qui n'a pas voulu se soumettre, là, le président de la Guinée-Conakry, là. Alassane Ouattara lui a dit publiquement qu'on nous regarde depuis l'Élysée. Après, là, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas fait coup d'État. Ils n'ont pas mis Mamadi Doumbouya à la place d'Alpha Condé aujourd'hui. Sa mission, c'était ça. Rochman Kaboré, là. Il appelait mon neveu, là. Lui, il était dans sa poche. Ibeka était dans sa poche. Patrice Talon était dans sa poche. Foya Singbe, toutes ces personnes que tu vois là, Ouattara les a tous mis dans la poche. Et quand lui est arrivé là, il a failli que Blaise Compaoré s'en va pour que lui prenne la place de Blaise Compaoré. Ils ont fait échange. C'est ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais malheureusement pour nous, ce monsieur-là, c'est là que je vais m'arrêter. Moi, je vais dire à tout le monde ici que Ouattara, c'est un danger. Il est danger pour le noir. Pour noir, là, c'est son totem. Hein. Ceux qui pensent que c'est une affaire de... Ouattara n'en a rien à foutre de quelqu'un. La preuve en est que, quelles sont des personnes qui dorment en bas du pont? Quelles sont des personnes qui traversent la mer aujourd'hui? Mais s'il était là pour un peuple de Côte d'Ivoire, au moins ce peuple-là pouvait profiter. On est d'accord? Ce peuple-là, hein, qui s'est proclamé hier qu'il était... S'il était là pour ce peuple-là, mais normalement aujourd'hui, ce peuple-là devait profiter. Mais pourquoi ce peuple-là est devenu poisson-thon dans la Méditerranée? Pourquoi? Donc ça veut dire qu'en réalité, là, les gens doivent se réveiller pour comprendre que ce monsieur-là n'est pas là pour quelqu'un. Et moi, j'ai toujours dit ça et je reste sur ma position. Comme il y en a parmi eux, là, on les a fait peur. Ouais, si Ouattara n'est pas là, ils vont se venger de vous. La peur, encore, parmi les gens là, il y en a encore qui ont peur par rapport à leur intimidation qu'ils ont fait à ces personnes-là, à nos parents qui sont dans les villages reculés, en leur faisant croire que si Ouattara n'est pas là, les gens vont venir se venger de vous. Alors que, moi ici né, Tania, toi tu es né, on a trouvé nos parents vivre ensemble. Depuis plus de combien d'années? C'est pas lui son arrivée là que les gens vont se mettre contre ce peuple-là. Moi, je ne crois pas à ça. C'est des choses qu'on doit communiquer dessus. Dire à nos parents, tout ce qu'on vous dit là, c'est du mensonge. Ce monsieur-là, il est contre nous, il n'est pas là pour nous. Quittez derrière lui. Ayez confiance à la Côte d'Ivoire, à celui qui va diriger la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là et le combat continue. Merci beaucoup, Tania. Ok. Avant que je continue de donner la parole, avant que je donne la parole, j'aimerais dire RHDP avec le mensonge. J'aimerais dire le RHDP des menteurs. Comment vous pouvez dire que 98% du peuple ivoirien veut encore de vous? 98% du peuple ivoirien là, mais vous avez peur de la minorité. Tellement vous avez peur de la minorité que même le 4, tu as fait sortir le 3, tu as fait sortir le Conseil national de sécurité, comme s'il y avait la guerre. Comme si la minorité, l'opposition, avait dit qu'il venait faire la guerre. De toutes les manières, Ouattara, moi je te dis, hein, tu n'as pas demandé autorisation aux Ivoiriens avant de faire ta rébellion là pour venir t'installer. Tu n'as pas demandé. Non. Donc on n'est pas obligé d'attendre autorisation de procureur, ouais, de commissaire, ouais, de emballon, ouais, de préfet, ouais, de quoi. On s'en fout de ça. Nous, les 2% là, on dit, demain là, on marche, puis ça sera des marches éclatées, c'est dans tout Côte d'Ivoire là. Oui, ça sera ça, on n'a pas besoin de ton autorisation en fait. Est-ce que toi tu as demandé notre autorisation avant de venir envahir notre pays? Avant de venir, le RHDP a le mensonge. Toujours en tête de mensonge, je vous ai toujours dit, on est dans une guerre informationnelle. Et dans cette guerre informationnelle où on est là, ne partez pas de la désinformation. Il y a d'autres ont capturé photo de Puchérine pour plaquer, ils ont commencé à les chuter, mettre la frustration. Bande de frustrés notoires. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. Il était malade, il était couché tranquille, il a pensé à mes problèmes. Il va dit, Tania, quel préfet dit que quoi annuler? Il a dit qu'on irait dernier préfet, procureur, son maire, son poids, ses ministres, qui les prend, et tous, il les met au fond, bien profond, sans vaseline. Mais là-bas, et puis on s'en fout, en fait. Quand vous êtes fait vos rébellions pour venir tuer nos parents, pour venir nous tuer encore, vous avez demandé l'autorisation de quelqu'un, c'est comme ça fait. Il a dit, Ouattara, tic-tac, tic-tac. Ça ne fait que commencer. Le groupe de personnes qui te fait croire que oui, c'est trop pendant qu'ils passent par le désert. Leur ambition, c'est de passer par le désert, traverser la mer, devenir des requins, et puis partir en France. C'est pas chez nous, en fait. La Côte d'Ivoire en a marre. Je répète, les Ivoiriens en ont marre. Nous, on n'est pas des lapeuses de pune, hein. Les lapeuses de pune, comme les Adja Boaké qui t'encouragent, là, pour toujours laper pune des rebelles, là. Nous, on n'est pas dedans, hein. Les gens qui sont mariés, ils sont millionnaires, ils payent les voitures de combien de mille d'euros là? Qui payent des voitures de combien de millions d'euros, des maisons de combien de millions d'euros? Mais qu'on les dents jaunes, rouges, qui ressemblent à des écureuils là. Nous, on ne fait pas ça en fait. Nous, on ne fait pas de vieux corps, qu'on les gros vents qui continuent à courir derrière les petites filles. Non, on ne fait pas ça en fait.
Nous, on veut des champions nationaux. Et on n'a pas besoin de sa vie comme enfant de bordel, comme ta mère, comme toi-même, comme toi et ton lit d'un maquis là. Tu penses que tout le monde est pareil. Des personnes qui ne sont pas intellectuelles, qui ne sont que dans les injures. Pendant que nous, on est en train de les déconstruire avec les preuves. Sous les affaires de pucherie là, vous a déconstruit en 5 minutes. Association de menteurs, de malfaiteurs, de voleurs, de pierres. Et d'enfants de tchatera, mais de sodomisme, mais dessus. Ça n'a pas marché. Vous n'aurez pas dû, hein. Vous n'aurez pas dû. Il comptait venir demain. Vous m'avez réveillé aujourd'hui. On est là-dessus. Il a dit, il comptait revenir demain. Mais vous m'avez réveillé aujourd'hui. On est là-dessus, association de sodomisme. Venez prendre bordel de nos enfants. Détruire la jeunesse. Ça n'a pas marché. On est fatigué, on en a marre. Tous ceux qui veulent soutenir la révolution qui commence à partir de demain, tous ceux qui veulent les soutenir, écrivez-moi, je vous donne le PayPal. Si vous n'avez pas PayPal, je vais vous trouver un moyen comment vous faire partie ça. Oui, c'est bon. Espèce de sodomisme, association de sodomisme, de Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, qui va venir s'accaparer tout un pays. C'est chez vous. Vous qui? C'est un même groupe de personnes. Carrément, on vous a dit quoi? Vous ne nous avez pas demandé permission avant de venir faire rébellion chez nous. Hein? C'est comme ça, on vous demande pas permission. Laissez ça faire des babos là. Mais demain, c'est pas faire des babos. Laissez ça. Aïe, tu vas être au nid 2 fois plus comme tu es au nid ce monsieur là. Tu vas être au nid 4 fois plus comme tu es au nid les vrais Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Même papa des immigrés, les enfants d'immigrés là. Les frustrés, les enfants des Adja, la tissu de plume de rebelles là. Oprah, bonne arrivée ma grande soeur. Riz, comment tu vas? Tu vas bien? Tania, je vais pas faire passer un message. Je vais laisser ma place à quelqu'un qui veut donner une information. Je viens d'apprendre du côté d'Abidjan qu'ils ont coupé courant dans beaucoup d'endroits et WhatsApp ne passe pas. Donc, il faut faire passer nos messages. Télécharger VPN dès maintenant. Je vous ai montré le C'est depuis la journée. C'est depuis la journée qu'on a fait le constat, effectivement. Comme télécharger VPN depuis. Je vous ai dit télécharger l'acte VPN. Lui, il n'y a pas de délai, il n'y a pas quoi. Tout le monde peut l'utiliser. Quand vous l'utilisez, vous mettez Brésil. D'accord? Télécharger. S'ils ont coupé le courant, je sais que. BitChat. Télécharger ces 2 applications-là. Aujourd'hui, dès maintenant, pendant que je suis en train de parler, commencez à télécharger ça maintenant. Maintenant, parce qu'ils vont commencer à mettre les plans en main dès maintenant. D'accord? Ils vont commencer à mettre les plans en main dès ce soir. Donc, télécharger BitChat, télécharger LATVPN pour commencer à vous mettre sur un autre pour avoir commencé à avoir la connexion. Ok, le risque, vas-y. Voilà. Donc, Tania, c'est ce que je veux passer. Parce que voilà, j'ai vu l'information tout de suite là. Il y a un frère qui m'a envoyé un message que depuis la journée, voilà, et ça a commencé. WhatsApp même a un problème en ce moment, ça passe pas bien. Téléchargez l'information. Quand vous allez mettre le VPN, WhatsApp va partir. Si vous partez d'un autre pays, vous serez localisé dans un autre pays. D'accord? Vous mettez Brésil, si vous voulez mettre France, mais France, c'est pas sûr. Mettez un autre pays. Moi, je mets tout le temps Brésil. Mettez un autre pays pour être sûr. Là, vous allez avoir toujours la connexion. C'est comme si vous êtes dans ce pays-là. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. C'est bon? C'est bon? Téléchargez ça dès maintenant pendant que la connexion n'est pas encore bizarre. D'accord? Ah, ok. Riz, vas-y. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Tu sais, Tania, au fait, le problème, moi-même, j'ai pris mon billet d'avion, je suis descendu au pays dimanche passé. C'est dans le mouvement, c'est à cause des mouvements là, moi, je suis venu. Mais tu sais, au fait, moi, j'ai vu que tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et si je ne comprenais pas. Je ne sais pas si c'est pour nous piéger ou bien quoi. Moi, je suis venu, je suis rentré à Abidjan. Je suis descendu à l'aéroport à 0h30. Puis j'ai fait directement. J'ai dormi à Abidjan. Le lendemain à 10h, j'ai pris transport. Je suis rentré en main. Oui. De la manière que j'ai vu. Je demande actuellement. Oui, je suis à moi actuellement. Je suis à la maison, je suis dans ma maison actuellement. Mais j'ai vu que et tous on a parlé de le match, on a qu'à sortir le 11, demain. Mais ici au pays, moi je ne comprends pas. Je n'entends rien le discours. Même moi, mes frères qui sont à Abidjan, on avait fait les programmes. Qui sont venus même m'accueillir à l'aéroport et tous ont été dans les t-shirts de RHDP. Tu vois, moi je n'ai rien compris dans cette marche. Alors que c'est à cause de marche, là, nous-mêmes, on est venus
On est venu 6 personnes. D'autres, ils ont à Daloa, mais moi, je suis à Man. Mon frère, arrête. On est venu 5 personnes. 2 personnes à Abidjan. Arrête. Tu vois, quand ce que vous dites là, c'est la vérité. Et nous, on est venu de ça, nos 4 mandats. Mais. S'il te plaît, arrête de donner ta position. Non, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, depuis moi, je suis sorti en 2018. Depuis moi, je n'ai pas sorti là. Tout le monde me connaît. Moi, je ne suis pas peur. Moi, je ne suis pas peur. Est-ce que tu comprends un peu? Même lui qui est. Il dit quoi? Je n'entends pas. Il dit quoi? Il dit quoi? Qui soutient quel 4e mandat là? Mandat de qui là? Hein? Il n'a pas compris son message. Moi, il a déjà des amis, mais il sait ce qu'il disait. Il dit quoi? En fait, il a te dit que lui, depuis il est parti en Côte d'Ivoire, il attend les gens pour marcher et il ne voit personne. Non. Et il a du mal même à parler le français, il dit les demandes. Il n'a pas de moi. Moi, mais je voulais demander quel village de moi. Tu as de quel village de moi, mais reviens me parler ici. Reviens me parler ici. Tu as de quel village de moi. Ah, ma vas-y, comment tu vas? C'est ton frère Robert. Jamais. Jamais. Quand tu regardes Jouan, tu regardes mes frères Robert parler là, tu les vois t'intéresser comme ça. Moi, j'ai fini de parler. Jamais. Quand tu vois mes frères Robert parler là, tu les vois, tu t'as vu Robert te parler et puis on t'intéresser comme ça. On lui fait la réunion. Vas-y, Ama, Okay. vas-y, Ama. Bonsoir la famille. Demain, c'est le grand jour. Ceux qui vont verser l'eau, commencer à verser l'eau à partir de minuit. Appeler les ancêtres. Confier cette marche. Ceux qui vont appeler Allah, commencer à appeler Allah. Ceux qui vont appeler Jésus d'Israël, appeler Jésus d'Israël. Mais n'oubliez pas le cocktail. La nuit, là, mangez beaucoup de œufs. Demain matin, avant de sortir, là, chiez, mettez dans le sachet. Ça, c'est votre âme pour vous protéger. Parce que quand tu vas... Tania, ne me fais pas rire. Quand tu vas jeter caca là sur le visage, là. Le temps que tu as cherché, ils vont chercher à nettoyer caca là, tu as dit, ah, pan. En temps, ils ont déjà eu, comment on appelle ça? Ils vont se souvenir de ça. Donc, mes frères et sœurs, nous, on n'a pas de pistolet. On n'a pas de grenade. C'est qu'on a là. C'est nos déchets. Donc, arrangez-vous. Faites les cocktails de diarrhée. Attachez ça dans les sachets. Parce que dans tous les panels de montage, je vous dis ça. C'est ce qu'on va prendre pour se défendre. Parce que le temps que tu vas jeter diarrhée qui sent celui-là, tu as déjà pris, tu es déjà parti. Donc, demain là, nous tous, sortons dans nos quartiers, bloquons les routes. Si on ne fait pas ça, quand on leur donne l'opportunité de prendre ce pouvoir-là encore, dites-nous qu'on n'aura plus de pays. Parce que déjà, ils ont déjà commencé à arracher nos terrains. C'est comme Bakary qui a tous les ACDI dans ce pays-là. Donc, pardonnez, levez-vous, sortez massivement. N'oubliez pas vos diarrhées dans vos mains. Merci beaucoup, Tania. On est ensemble. Merci. En fait, ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Parce que autant des gilets rouges en France, c'est ça là qui a fait reculer les gilets rouges. Hein. Les Français, ils ont fait ça. Oui, les Français, ils ont fait ça. Les Français ont fait ça. Les Français, c'est ça qu'ils ont fait. Les gilets rouges, là. Vous voyez, les gilets rouges, ça a duré. Là, on appelle cocktail molotov, je crois. Oloufela, reviens, s'il te plaît. Afrique aux Africains. Il y a 2 femmes. Bon, on va t'écouter et puis on va les écouter. Coucou Tiaga, comment tu vas? Faut les laisser. Daniel, il est dans les commentaires. C'est un des... Il dit papa doit à vie. Papa doit ou rien. Tu as vu, non? Florence, tu es là? Je suis là, Tania. On t'écoute, vas-y. C'est jamais Wabé. Pour parler vite, parce que là, je suis en train de me préparer fort pour demain. Donc, Tania, bonsoir. Oprah, la marraine. Elle est où? Elle est à côté. Elle est là. Elle est juste bonsoir, Soleil, bonsoir. Enfin, tous ceux qui sont sur le panel, bonsoir. En fait, je t'ai monté par rapport à leur deuil, là. Leur papa là, a transmis leur deuil, là. Et c'est là que Chéri Balé a été arrêté. En fait, je suis montée parce que tout à l'heure, quand je descendais du boulot, je strollais, puis je suis tombée
eux encore les mêmes là, ils ont commencé à dire, oui, il y a une qui criait, oui, là, je suis à l'aéroport là, je suis en train de voir Madame Nadi Bamba et puis l'avocate de Gbagbo en train de faire sortir leurs enfants du pays, là, les voilà. Donc, j'ai écrit en bas, j'ai dit, mais les voilà, et puis eux, on ne les voit pas, c'est avant, on attend. Faut leur montrer parce que c'est des preuves, nous, on veut. Tu ne les montres pas, tu dis, non, ils sont rentrés comment? Toi, tu es parti là-bas les espionner, donc faut prendre les photos, tu vas nous envoyer. Et c'est comme ça, regarde celui qui a la gueule d'alligator là. Il s'est levé hier matin, il dit non, le papa Gbagbo lui a dit que... Madame, s'il vous plaît, quoi? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. J'ai dit, ton cousin qui a gueule d'alligator là. C'est qui a gueule d'alligator? Lui qui a dit hier que le président Gbagbo lui a dit qu'il n'y a plus marche. Ici de ton fils, Voilà, moi, c'est la gueule d'alligator là. C'est de lui je parle. Tu vois? Donc, dans leur grain là-bas, ils se sont dit, on va mentir, on va mentir, puis on va les décourager. Qui peut nous décourager? Il est déjà demain. Ça là, ils ne vont pas dormir la nuit là. Nous-mêmes, on ne dort pas aussi. Donc, on va veiller, puis on va se croiser. Ils sont dans le mensonge. Alors, nous, bon, la mobilisation, on a mobilisé. Là, maintenant, on se concentre maintenant pour demain. Donc, comme les autres l'ont dit, ne soyez pas découragés. Ils n'ont rien dit. Lui-même, Gbagbo, même, il a ses légués à côté de lui, il a son maillot à côté de lui. Demain, là, on est dehors. Jusqu'à ce que. Et puis, on rentre. C'est-à-dire, quand tu retournes chez toi à la maison, là, tu sais que l'avenir de tes enfants, là, c'est sûr. Et puis, tu rentres à la maison. Sinon, on est dehors. Donc, merci, bon panel. Comme je viens de rentrer, je vais verser l'eau sur moi. Oprah la marraine. Demain. Salut. Bisous là-bas. Merci. Merci, Florence. On va écouter Oprah. Oprah, on t'écoute. Coucou, bonsoir tout le monde. Flo, rendez-vous demain. Soleil soit salué l'Afrique, André, tolérance, tout le monde. Tania, s'il te plaît, je descends, tu donnes ma place à quelqu'un. Ok. À demain. Merci famille pour les tapotages. Soutenez s'il vous plaît le cœur orange, partagez. Vous savez que le live peut être signalé par les vermines. Donc s'il vous plaît, tapotez. C'est le combat des réseaux sociaux qu'on pu faire qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un résultat tel qu'on vit aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, c'est important. Malgré qu'ils disent qu'on est des politiciens de TikTok, malgré tout ce qu'ils disent, mais ils savent aujourd'hui que grâce à cette communication qui a été menée par tous, que nous sommes arrivés vers la victoire. Voilà, malgré leur déstabilisation, les mensonges incessants depuis 72 heures, le vendeur de tofi, de l'huile de tofi. T'en as dit l'huile de tofi, moi j'ai dit l'huile de garba. Voilà, parce que c'est un poisson mouillé, il sent très mauvais dès qu'il ouvre sa bouche d'alligator. Voilà, pour commencer, demain, nous sommes dans la diaspora. Nous vous donnons rendez-vous de Place de la République en passant jusqu'à Château d'Eau. N'ayez pas peur, parce que d'autres disent que oui, on va passer par Château d'Eau, c'est la zone de RDR, on va se faire agresser, mais jamais de la vie. Ils connaissent leur situation administrative et ils savent à quel point la police française est très nerveuse en ce moment. Et ils savent à quel point aujourd'hui Emmanuel Macron est en train d'être balancé sur sur un poids et qui peut rien faire actuellement. Donc ceux qui vont s'amuser demain à Château d'Eau, à essayer de rentrer dans la foule, les infiltrer, sachez qu'on a cumulé une colère de 15 ans. De 15 ans. Donc, demain, si j'ai un conseil à vous donner, je sais que vous êtes sur ce live-là, vous écoutez. Restez tranquillement de votre côté. Et laissez-nous dans le pays de liberté des droits des hommes où nous avons le droit de circuler librement. Contrairement à ce que vous nous avez imposé en Côte d'Ivoire. Donc, peuple ivoirien, peuple du monde, vive l'AES d'ailleurs. Vive l'AES, vive l'Afrique souveraine. Je voudrais dire aujourd'hui, ce gouvernement de M. Dramane Alassane Ouattara ne nous a rien apporté en 15 ans. Ce sont au niveau de la justice. Un manquement d'impartialité, que des inégalités au niveau social, économique, qui ont persisté pendant 15 ans. Ils nous ont rien apporté, ce gouvernement, que du mal en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui font le plus honte en Afrique. Malheureusement, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce que ce pays a été dirigé par un nègre de salon. C'est pour ça qu'à partir de demain, le peuple ivoirien guindé est prêt à dire à M. Dramane Alassane Ouattara, tu vas prendre tes clics et tes claques, ta femme avec, et tous tes ministres moribonds que vous dégagez de la Côte d'Ivoire. Si on met la main sur vous, on ne va pas vous envoyer à la CPI, hein. Vous serez jugé en Côte d'Ivoire, nullement ailleurs. Vous serez jugé par les instances ivoiriennes, d'accord? Donc, tous vos menaces que vous êtes en train de faire là, Tania, tu sais, il y a plusieurs jours, je t'avais dit,
en inbox qui vont couper l'électricité. Ils ont pris des anciens brouteurs, comme ils font jamais quelque chose normalement. Paraît passer par la communication d'Israël, de la France, ils ont coopté beaucoup d'anciens brouteurs. Et j'ai déjà dit en inbox, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont au service de l'État. Vu que c'est un État moribond, un État qui est fuyant, un État qui n'a jamais été honnête, mais ils continuent dans leur malhonnêteté. Voilà. Donc, ils ont prévu demain de couper l'électricité encore plus à beaucoup d'endroits, de couper, je dis, de couper encore Internet à beaucoup d'endroits. S'il vous plaît, téléchargez tout ce que vous pouvez télécharger au niveau de la communication internationale. Parce qu'ils pensent que, en vous privant des réseaux sociaux, que du moins, la révolution n'aura pas lieu. D'accord? La révolution elle aura lieu. Elle est déjà prête. Elle va commencer aujourd'hui dès minuit. Et Tana aussi. Sachez que, ils avaient fait rentrer des mercenaires en Côte d'Ivoire, que d'autres sont fuyants aujourd'hui. D'autres sont fuyants aujourd'hui parce qu'ils savent que s'ils sortent contre ce peuple-là, ils vont pas leur tirer dessus. Ils vont se faire massacrer. Et c'est ça qui est la vérité. De ce qu'on sait, d'autres ont pris l'argent, mais ils sont fuyants aujourd'hui. Le gouvernement d'Alassane Ouattara ne fait plus peur à personne. Ne fait plus peur à personne. Il y a simplement quelques moutons de sacrifice qui viennent sur les lèvres, nous menacer, nous insulter sans cesse. Mais sachez que les Ivoiriens, tout ce qu'ils ont cumulé en 15 ans, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. On a dit dans les lèvres que tous ceux qui ont peur là, soit vous allez au village, même du village, même vous pouvez aller dans les pays limitrophes, vous reposer là-bas. Parce que ceux qui sont restés sur le territoire, sachez qu'ils sont prêts à en découdre. Dans son propre gouvernement, dans sa propre police, d'accord, dans ses propres ministres, ils vont tous se retourner contre lui. Il va voir c'est quoi être trahi par quelqu'un. D'accord? Donc, je fais appel demain à tout le monde des Ivoiriens. On a tout fait. On vous a boosté. On vous a soutenu financièrement. On vous motive. Nous également, on se motive ici en Europe aussi. On sort tous les samedis. On sort, je dis bien, tous les samedis parce qu'on veut que notre pays retrouve sa souveraineté, sa liberté en toutes choses. Donc, demain, moi, je dis, je vais pas jouer avec les mots. Je dis, demain, la guerre est déclarée. C'est ça la réalité. Parce que tout ce dont eux, ils se sont chargés contre un peuple épris de souffrance qui souffre depuis 15 ans, la seule réponse que M. Alassane Ouattara trouve à donner à ce peuple, c'est un armement. Mais cet armement-là va se retourner contre lui et son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, au point où en sont les Ivoiriens, ils ont même pas peur d'une arme qui pourra se mettre en face d'eux. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Donc, sur ce, je vous dis, à demain, le rendez-vous est donné à tout le monde. Et sachez aussi que c'est pas qu'un combat ivoirien, c'est un combat africain. Et ça, qu'on sort des mots pour dire oui, l'albinos noir, ils pensent qu'on rigole. Mais qu'ils sachent ce pouvoir, tous les RDA qui sont dans les commentaires ici, enregistrez bien, hein, c'est un combat africain, pas seulement ivoirien, africain. Parce que toute l'Afrique a envie de se débarrasser de ce satanique de pouvoir sanguinaire en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. C'est ça qui est la vérité. Et demain, vous allez commencer à comprendre pourquoi je dis ça. Merci beaucoup, Tania. Merci, Oprah. Merci beaucoup. Afrique aux Africains, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Merci, maman Oprah. Merci à tout le monde. Petit, laisse-moi comment d'abord, non. Parce que. Pardon, tu sais que moi. Ma connexion me dérange. Ma connexion me dérange, quoi. Oh, merci, là. Bonsoir à tout le monde. Mes chers frères et sœurs africains et africaines, l'heure de la libération de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est sonnée, est arrivée. S'il vous plaît, demain, quel qu'en soit les prix que vous allez payer, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas perturber. Zéro distraction, zéro peur. N'ayez même pas peur. N'ayez même pas peur. L'heure de votre libération est arrivée. Parce que ce que M. Alassane Dramane Ouattara a fait, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il vous a trop défié. Il a défié, c'est même pas seulement les Ivoiriens, mais il a défié tous les Ouest africains. Parce que ce qu'il a fait, ce monsieur, depuis son arrivée au sein de la politique ivoirienne, depuis dans les années 80, jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur, il a voulu être l'empereur de tout Ouest africain. Mais son heure est sonnée pour que ce monsieur tombe. Parce qu'il a fait trop mal. Pas seulement aux Ivoiriens, mais tout Ouest africain que Alassane Dramane Ouattara a fait mal. Parce qu'il a fait trop saigner. Il a trop déjà les Ivoiriens. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Monsieur n'a jamais aimé. C'est à quoi avoir dans les politiques ivoiriennes. Okay. C'est vous ça. Et Sagadi, les 9 mois gratuits. Nous, on n'a pas le temps à perdre pour vous. Donc, mes chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, demain, mobilisons-nous ensemble du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'ils ont déjà préparé tout.
c'est pour vous effrayer, c'est pour vous intimider. Mais zéro, je dis zéro intimidation, zéro distraction. Parce que si ce monsieur, il a défié les Ivoiriens, le monsieur Laurent Gbagbo qui a pris un décret pour mettre son nom sur la liste des candidats, aujourd'hui, il a écarté les vrais Ivoiriens sur la liste des candidats. Donc cela veut dire que les Ivoiriens doivent être prêts à relever ces défis. Parce que lui-même, il avait dit, il n'avait pas tous les pouvoirs dans sa main. Il était à Paris, il a dit qu'il va faire tomber ses pouvoirs moribonds. Il a fait tomber les pouvoirs de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, vous aussi, vous avez le pouvoir, parce que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que vous devrez montrer à Alassane Dramane Ouattara, que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Il n'a pas le monopole de la barbarie. Comme il est venu avec la barbarie, il va partir avec la barbarie. Il va partir avec la barbarie. Téléchargez les VPN. Toutes les choses qu'on sort, que vous avez comme les moyens que vous disposez, mettez ça à vos places. Parce que ces gens-là, ils sont prêts à vous abattre. Soyez prêts aussi. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Et dent pour dent. Celui qui vous rentre, vous allez le rentrer. Préparez-vous. Préparez-vous parce qu'ils ne vont pas vous laisser en paix. Donc vous aussi, vous allez répliquer. Vous allez répliquer. N'ayez même pas peur. Ceux qui vont périr dans cette lutte-là, ils vont périr. Ceux qui vont résister, vont résister. Ils vont résister parce que c'est ce qu'il a fait. Ceux qui ont résisté, ils sont résistés jusqu'à aujourd'hui. Mais comme lui, il a tenu tête. Il a écarté les vrais Ivoiriens sur la liste des candidats. Il a formé aujourd'hui les KKB. Il parle de choses aux élections avec eux. Et pourtant, on sait bel et bien que lui, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Donc, ce monsieur, relevez ces défis qu'il vous a défiés. Relevez ces défis-là. Parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens ont trop pleuré. Les Ivoiriens, ils ont trop fui leur pays. Et pourtant, vous égorgez à ceux des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, il a vendu tout. Il a vendu tout. Et pourtant, on nous a dit que c'est un économiste. On s'en fout de son économie. On s'en fout de tout ce qu'il a fait. Mais cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Ces défis-là, il faut qu'on relève. Nous tous, nous allons les défier encore. Demain, tous les gens qu'il a arrêtés, mettre en prison, innocemment, et tous ils vont sortir demain. Ils vont sortir, ça passe ou ça casse du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas distraire, aucune manipulation. Vous tous, vous allez sortir. Préparez-vous. Ne sortez pas que je pacifique, c'est pacifique. Il n'y a plus à faire de pacifique. Parce que vous avez toujours négocié. Mais comme lui, il a relevé ses défis, il est en train d'arrêter les opposants. Il a arrêté même les innocents qui n'ont rien fait. Il les a enfermés. Pourquoi? Parce que lui se croit le plus puissant. Et pourtant, on a vu des pouvoirs des choses, Maboutou. On a vu les pouvoirs des pharaons. Et tous, ils sont péris. Mais lui aussi, il va périr. Il va finir comme chose... l'ancien président du Burkina Faso qui est Blaise Compaoré, il va finir comme Samuel Doe. C'est comme ça qu'il va finir. Tous les dictateurs France-Afrique là, ils vont périr comme l'ancien président, comment l'appelle-t-on, Samuel Doe, libérien. Et tous ils vont finir comme ça. Alassane Dramane Ouattara, on va pas l'envoyer à la haie. C'est en Côte d'Ivoire, devant la justice souveraine ivoirienne qu'on va les juger. Et tous son clic là, les voyous, les bandits, les escrocs qui ont envahi ce pays là, et tous là, c'est devant la justice ivoirienne souveraine qu'on va les envoyer. Aucun parmi eux va aller à la CPI. Personne d'entre eux va sortir du pays. Et tous, ils vont rester au pays. Tout ce qui va se passer, ça va se passer en Côte d'Ivoire demain. Donc, je compte sur vous. Sortez massivement. Des jeunes comme des vieilles. Des jeunes comme des vieilles. Préparez-vous. Préparez-vous. Tout ce que vous disposez comme moyen, mettez ça à votre disposition. Parce que ces gens-là ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. La barbarie, ils vont vous servir ça. Vous aussi, soyez prêts à répliquer. Soyez prêts à répliquer. Merci beaucoup à vous. Merci. N'oubliez pas, surtout, de commencer à télécharger vos VPN. D'accord? Et de télécharger l'application BitChat. D'accord? Commencez à télécharger ça dès maintenant. OK? Comme Oprah vous a dit, ils ont mis les gens pour pouvoir, voilà, gérer tout ça. Donc, s'il vous plaît, dès maintenant. D'accord? Dès maintenant, téléchargez. Quand vous allez télécharger l'VPN, vous pourrez envoyer tout ce que vous voulez. OK? Vous pouvez montrer tout ce que vous voulez, aller sur Internet comme vous voulez. OK? D'accord? Afrique aux Africains, vas-y, on t'écoute. Coucou Nina, comment tu vas Nina? Viens. Alors, ce que moi j'aimerais passer ici comme message, ce n'est pas pour venir appuyer encore de tout ce qui a été dit, c'est juste de certaines stratégiques. D'abord, comme c'est déjà public, et nous allons faire en public. La première des choses que moi je demande au peuple voyant, au peuple digne de la Côte d'Ivoire,
à ceux qui sont au cœur de cette révolution, parce que moi je ne l'appelle pas de marche, parce qu'il faut dire clairement telles que les choses sont. Marche, on marche contre quoi? Pour faire quoi? Non, on se révolte, nous sommes en prison à ciel ouvert. C'est une révolution, il faut utiliser le terme qu'il le faut. Pacifique, machin, tout ça là, c'est la distraction. Il faut arrêter, arriver à un moment donné. C'est de la comédie, il faut arrêter. Le peuple est emprisonné. Le peuple a besoin de se débarrasser des systèmes néocoloniaux et des systèmes qui sont mis en place. Donc il faut arrêter d'endormir ce peuple-là. Nous sommes là pour marcher pacifiquement. Sortez, vous allez marcher pacifiquement. Puis la nuit, là, ils vont vous capturer, vous tous. Comme vous êtes pacifique que vous aimez là, vos mots toujours pacifiques là. Sortez, vous allez marcher pacifiquement, non? Et puis vous allez rentrer. Ils vont vous tous capturer. C'est vrai que si vous avez eu la chance là, c'est Maka. Si vous avez eu la chance, c'est Maka. Sortez, hein, allez-y pacifique, au pire rentrez chez vous. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire même? Genre, vous êtes trop civilisés, vous êtes trop français. Genre, en fait, voilà les gens qui viennent, non, mais les marches pacifiques pour la constitution. Hey, vous avez affaire à des gens que vous connaissez. Ceux qui n'ont pas peur d'envoyer ces pays-là dans la rébellion là. Est-ce que vous savez même à qui vous avez affaire? C'est la question que moi je vous pose toujours. Ah! Non, juste pour manifester pour notre droit. Même les Français, la Révolution française, elle n'a jamais été pacifique. Quand vous êtes trop civilisés là, allez-y pacifiquement. Mais quand vous avez fini de faire vos pacifiques là, ne rentrez pas à la maison, hein. Pas sous nous là. Même la Révolution française, elle n'a jamais été pacifique. C'est un peuple qui s'est battu. C'est un peuple qui s'est sacrifié pour sa liberté. Et aujourd'hui, elle en bénéficie. Aujourd'hui, elle fait trembler le gouvernement de Macron. Et vous, vous êtes là, pacifique, pacifique. Continuez dans vos pacificités là. Pas arriver à un moment donné là, ça saoule, ça énerve. Voilà un peuple qui est coincé, emprisonné, isolé d'elle-même. Ou une jeunesse en train de se faire vider de son pays. Et vous nous parlez de pacifique. La situation, elle est très catastrophe. C'est urgent. En tout cas, la mère des gays et des babos, on regarde. C'est-à-dire que nous, on vous regarde. Hein. Demain seulement, là, nous, on est assis, au point, on vous regarde. Si c'est financier ou quoi, là, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous soutenir jusqu'à le système découle. Oui. La stratégie que moi, je peux donner ici, là, la première des choses, il faut le dire, nous sommes dans la révolution, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'on mette les femmes, les mamans devant. C'est ça que je répète. C'est vrai qu'il ne faut pas que les hommes soient devant. C'est une stratégie. Il faut que les mamans là soient devant. Au pire, ils s'exposent à ceux qui veulent venir contre eux. Et soi-disant la communauté, soi-disant internationale là, les caméras de jeu de monde sont braquées. Et maintenant, nous avançons jusqu'à tous les points stratégiques dans lesquels le pays fonctionne est paralysé. Que ce soit l'Assemblée nationale, présidence ou quoi. C'est-à-dire qu'il faut paralyser tout. Il faut que ça soit bondé du monde. Jusqu'à le système de coule. La troisième stratégie, les intérêts de néocolonial français. Il faut que vous les visiez. Je répète, il a enregistré. Le système néocolonial qui soutient le système là. Il faut que son intérêt soit menacé. C'est à partir de cela là, eux aussi vont comprendre qu'ils sont en danger. Parce que Jean-Hugues le détruisant, l'homme en chauve, c'est-à-dire que sa tête on dirait pas qu'au fou là, son bibel pas qu'au solo là. Qu'est-ce qu'il a dit 2020? Oui, on n'est pas sorti contre le système, c'est pour cela qu'ils ont laissé le système. Il y a déjà 3000 morts dans la tête de quelqu'un. 3000 morts là. Il y a quelqu'un qui est déjà dans sa tête. C'est-à-dire que tous les yeux sont braqués. Vous pensez que lui va prendre des risques pour vous ouvrir le feu? Il va essayer. Il y a déjà 3000 morts sur la tête de quelqu'un. Où l'autre était jugé. Un peuple n'est pas sorti. Et puis, les mamans sont devant, ils n'ont pas ouvert le feu. Tous les caméras du monde sont braquées.
jusqu'en victoire finale. Jusqu'en victoire finale. Mais si c'est pour faire pacifiquement là, dis-nous tranquillement, puis nous, moi, hier, retiré mon pied. Hier, m'asseoir chez moi, hier, m'enlever ma bouche dedans. Si c'est pour faire pacifiquement, comme vous aimez le dire, c'est-à-dire que vous avez affaire aux gangsters, aux rebelles, aux délinquants, à la tête de nos États, aux sanguinés, des gens qui encagoulent, les gens qui kidnappent les gens, les gens qui n'ont ni loi ni foi, et vous nous parlez de pacifique. Continuez dans vos... Si demain passe au plus vous parlez de pacifique, moi, ça y est, je ne parle plus encore. Je reste dans mon coin. Parce qu'arrivé à un moment donné là, il faut savoir à qui vous avez affaire. Comme on le dit dans un langage africain, quand il danse avec un aveugle et que lui pense que c'est lui seul qui est au milieu de foule là, au pire il est en train de marcher, il danse, il marche sur ton pied là. Arrivé à un moment donné, il faut taper sur son pied. Hey Joe, c'est pas celui-ci, hein? On est beaucoup. Mais c'est ce qui se passe. Moi je vous le dis, l'occasion est là. Si on rate cette occasion là, c'est là, ils vont nous faire ça propre. 5 ans à venir. Ils vont nous faire ça propre. Ça sera plus pire que Mauritanie. Moi, je vous l'ai dit. Ça sera plus pire que la Mauritanie. Ils vont nous faire ça propre. Ah oui, il n'y a pas misement dedans. Il faut que l'homme reste solide, conscient. Et que les gens n'aient qu'à quitter dans la distraction. Il y a certains propos qui ont été tenus ici lorsque j'étais en bas. Moi, c'est des discours que je n'aime pas. Parce que moi, étant panafricain convaincu de la force unique ensemble des Africains, je ne veux pas que des Africains entre eux-mêmes qui sont déjà isolés par le monde soient aussi ennemis l'un contre l'autre. Il y a un système aujourd'hui qui découle tous les Africains et que nous devrons être unis pour découler ce système. Et comme je le dis, nous sommes en l'opposition. Chacun a son objectif. Mais la seule moyen aujourd'hui, là, on sait qu'on n'a pas le même idéologique, mais il y a une oppression qui nous presse, nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se mettre ensemble. Comme on le dit, c'est le linge sale, c'est lave dans la famille. Cette linge sale là, on va laver dans la famille. Et on va s'attendre. Maintenant là, après, ce qui va aller à gauche, il va aller à gauche. Ce qui va aller à droite, il n'est qu'à aller à droite. Mais au moment précis où je suis en train de vous parler là, il y a un seul objectif. Le système dramatique, le système de Djoulamanistan, le système de Ladji Pokofu doit tomber. Parce que ce système-là qui nous ont fait croire que c'est à cause de Boubou, qu'on ne les veut pas. Aujourd'hui, ils ont porté Boubou jusqu'à ce qu'ils sont fatigués, ses talons, ses couches, ses baillas, ils portent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement porté Boubou, ils sont fatigués de porter Boubou là, jusqu'à ils ont laissé Boubou là, ses baillas, ses couches, ses talons, ils portent aujourd'hui. Jusqu'à on nous appelle pays de Woubi. C'est-à-dire que jusqu'à on nous appelle pays de Woubi. Imagine que c'était à l'époque de quelqu'un qui n'est pas musulman. Voilà ce que c'est là, ils allaient trouver nous dire. Mais aujourd'hui, là, ils ont oublié au Coran. Hein? C'est 4-4 aujourd'hui, ils roulent dedans. Aujourd'hui, là, ces femmes clés, ils cherchent 4, 3, 4. C'est-à-dire qu'il y en a même, ils veulent dépasser 5. Ils vont aller au-delà de ça. Ils ont des femmes clés comme ça. Vous savez, dépenses des femmes clés là, c'est trop cher. Faut avec des pommades, tout là. Mais, et là, ils ont. Voilà ça, hein? Voilà comment le pays est géré. Voilà comment le pays est gouverné. Donc, chers frères et sœurs, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Il faut qu'on vienne pour récupérer ce pays-là et pour la faire respecter sur la scène internationale et pour la construire. Parce que la Côte d'Ivoire veut que de l'or. C'est un pays béni. Un pays qui est tellement béni qu'on ne peut pas imaginer des potentiels de ce pays-là. Mais regardez comment le pays-là est devenu. C'est-à-dire que on dit que quelqu'un est économiste. Mais dans l'économiste là, quand on montre comment on prend crédit là, on ne montre pas comment on rembourse. Dans le code de l'économie là, quand on montre comment on prend crédit là, est-ce que la partie où sont notés comment il faut rembourser là, on ne vous montre pas ça? La partie où sont notés là, il faut créer de la richesse là, on ne vous montre pas ça? Donc ces crédits seulement on prend. Quand on prend ces crédits là aussi, on vient sous-facturer des projets. C'est-à-dire que incroyable qu'on ne peut pas imaginer. Château d'eau de 14 milliards. Jamais vu. On se fout tellement des Ivoiriens qu'on vient sous-facturer des projets dans lesquels... Mais regardez, c'est stupide. Des détournements, des blanchiments, on ne peut pas comprendre. C'est gaffe, c'est...
Tout ce que ceux-là ont dénoncé hier, ils ont fait plus pire. C'est incroyable, Tania. C'est vrai que souvent, quand tu dis, mais c'est à cause de ça, au plus nous sommes battus, quoi. Donc, c'est à cause de ça, quoi. Genre, on nous dit on ne portait pas boubou. Ah, aujourd'hui, les gens ils ont tellement porté boubou, c'est devenu porter de couches maintenant. Hey, c'est que, regardez comment la société est devenue catastrophe, la médiocrité. Il a vu l'autre là, c'est-à-dire que ton mogo là, le Founou Manali là, comment on l'appelle, hein? L'autre là, hein? Le Samraï là, qui a dit que ils écoutent tout le monde, que tout le monde est enregistré. En bon, tout le monde est enregistré. Donc, c'est une seule partie, on écoute. À l'autre partie là, on n'écoute pas. Ceux qui disent que vive Terro là, et là, vous ne les localisez pas. Ceux qui disent que vive Amadou Koufa là, vous ne les localisez pas. Ah, donc, votre ami c'est les Terro. Parce qu'un pays qui se dit qu'il lutte contre les Terro là, lorsqu'on attend des individus dire bravo aux Terro d'avoir massacré les semblables là, ils devraient être interpellés. Mais vous ne les interpellez pas. Parce que vos amis c'est les Terro. Sinon, si vos amis n'étaient pas des Terro là, pourquoi ceux qui disent des Terro? On a vu le pasteur vendeur de huile de toffee ici féliciter les Terro. C'est parti où? Dans un pays qui dit qu'il lutte contre les Terro, quel qu'en soit le bord politique de ces personnes, doit être interpellé. Mais aujourd'hui, pourquoi on laisse ces personnes? Parce qu'ils font ce qu'on leur demande. J'aimerais dire ici, cette fois-ci, on va fermer toutes les frontières, personne ne va sortir. Hein? L'hélicoptère qui est en haut de vos domiciles là, kérosène là, on a déjà vidé ça. Hein? Personne ne bougera pas. Cette fois-ci, ce problème-là, on va régler ça entre nous là-bas. C'est-à-dire que l'hélicoptère où vous avez mis sur votre domicile, là, ça ne bougera pas. Hein? Ça ne bougera pas. Donc, j'aimerais dire ici, chers frères et sœurs, peuple conscient, peuple révolutionnaire, peuple digne de la Côte d'Ivoire, restez mobilisés. L'intimidation ne passera plus. Un peuple qui n'est pas capable de se libérer, il ne faut pas que l'homme pitoie sur son sort. Et si nous ratons cette occasion, personne ne viendra changer le destin de cours de l'histoire de notre pays. Tout pays africain est en train de changer sa manière de faire des choses. C'est un processus que nous sommes dessus. Parce que le système néocolonial a tellement bouffé des Africains que des Africains n'ont plus la capacité. Et aujourd'hui, cette géopolitique, géostratégique, le rapport de force aujourd'hui, de Sud global aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui, les choses sont équilibrées. Et c'est le moins occasion de sauter dessus. À l'époque, le monde était unipolaire. Aujourd'hui, nous sommes le monde multipolaire. Où plusieurs puissances est née. Où plusieurs puissances peuvent s'exprimer. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune seule communauté internationale. Il y a plusieurs communautés internationales maintenant. J'aimerais vous le dire. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et soyez fiers de notre nation. Qu'une nation qui doit être protégée. Car nous avons une seule patrie et nous ne devrons pas le laisser tomber. Parce que, qu'importe la manière dont les choses vont se passer, ça restera notre patrie. Si c'est comme on le dit, la patrie ou la mort nous vaincrons, l'union, discipline, travail, ensemble nous sommes forts. Je vous remercie. Ah, Seigneur, le RHDP, toujours dans les inventions, toujours dans les conneries. Merci, Lassin. Quand le menteur est démasqué, il ne sait pas quoi raconter, il ne fait que divaguer. Voilà. Un menteur, celui qui n'a pas confiance en lui, c'est celui-là qui crée plusieurs comptes pour venir espionner les gens, même les gens qui ne parlent pas de lui. Ton ami a dit que tu étais Woubi là, tu n'as pas parlé de ça. Hein. C'est toi qui as capturé une photo de Puchérine pour mettre. Tu as dit, ils vont capturer pour l'envoyer, tu sais. Tu connais mes abonnés, ils ont capturé, ils m'ont envoyé. Que oui, la dame, elle a fui. Que moi, Tania, j'ai fui. Et qu'il y a des ripoux dans la police qui m'ont prévenu. Ah, d'accord. Donc, vous savez qu'eux tous ne sont pas avec vous. Donc, tu sais que tous les gens de l'armée, la police, ils ne sont pas avec vous. Tu sais. Ah, quand toi-même, tu faisais des lives pour dire ouvertement qu'elle soit arrêtée là, tu as oublié. Tu penses que je ne sais pas que tu es lancé d'alerte? Après tout ce que tu as fait sur Internet ici, ton pour mettre dans leur communication là, c'est eux qui t'envoient. Tu penses que tu es trop caché au fait. Tu as mis que Puchérine Balé était arrêté. Soulève ta déconstruction en 5 minutes.
Pucherie Balou dit elle est en sécurité. C'est le vrai point qu'elle a. Explique à tes abonnés comment tu as eu l'info que Pucherie Balou a été arrêtée pendant qu'elle n'a pas été arrêtée. C'est sur moi Dieu met ta gamme. Que moi je dis aux gens de sortir. Vous-même, vous ne savez pas que les gens vont sortir. Vous-même, vous ne savez pas. C'est comme ça. Lui, il va rien se passer. Toujours c'est toi qui as fait la gueule. Tu as fait la gueule pour le 9 là. Les gens sont sortis. Tu as fermé ta gueule là. Il ne va rien se passer. C'est toi toujours qui menaces. C'est toi toujours qui es en train de menacer les gens. En train de menacer les gens. C'est toi toujours qui lance les gens au défi. Mais c'est toi qui es dans leur communication. Tu n'avais pas dit que tu n'étais pas communicateur du RADP. Vous avez peur de quoi? Il faut dire à tes abonnés pourquoi tu as dit que Pucherie Balou a été arrêtée pendant qu'elle n'a pas été arrêtée. Menteur, patenté là. Espèce de menteur. Tu as mis en grande affiche avant qu'elle ait été arrêtée, non? Maintenant, tous les appelés, elle n'a pas été arrêtée. Tu ne sais pas quoi dire que oui, c'est eux qui veulent brûler le pays. Vous êtes venu comment? Je répète. Draman, elle est venu comme au pouvoir. Celui qui vient par l'épée mourra par l'épée. Ou bien, il est venu comme au pouvoir. Vous êtes venu par la rébellion, vous avez appelé la rébellion. Pourquoi vous êtes étonné s'il y a une autre rébellion? Vous avez cru que quoi? Vous êtes invincible. Vous avez cru que quoi là? Vous êtes des dieux quoi? Vous venez, vous tuez par an des gens, puis vous partez paisiblement quoi? Vous avez cru que quoi là? C'est de la même, vous êtes venu à ce conseil, vous êtes parti. Aïe! De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas, mais c'est de ça qu'on parle, qu'il n'y aura rien. Ils sont menacés, soit toi-même, c'est pas toi-même qui as dit qu'on arrête. C'est pas toi-même qui a commencé à attaquer, là, il y a des pourris dans la police, mais ils seront arrêtés. Depuis combien de temps ils sont sortis? Vous les avez pas arrêtés, hein? Ça va combien de temps? Si on doit arrêter quelqu'un, c'est toi. C'est toi le premier à dire qu'on devait me faire arrêter. Tu penses que toi, tu penses que tu es trop caché, quoi. Tu penses que tu es trop caché. Demande à explique à tes abonnés comment tu leur avais dit que Pucherie Balou a été arrêté, Pucherie Balou n'est plus arrêté les dehors. Je dis qu'on appelle, elle communique. Faut expliquer la partie du film là. Que non, ceux qui disent que oui, ils ont mis sur Pucherie Balou, mais elle est femme que vous. Ton leader qui a fui, qui a sauté Clotilde, on en parle, qui a pleuré pour du vin, on en parle. On a mon nom ta gueule. Vous ne savez pas que ça devait arriver? Vous ne savez pas que les Ivoiriens allaient sortir? Comment tu cherches un argument? Tu cherches un argument. Hé, va déconstruire celui qui a dit que tu es belle avant de venir me parler. Oui, explique à tes abonnés comment tu as su que Pucherie Balou, comment tu as menti que Pucherie Balou a été arrêté, puis n'a pas été arrêté là. Association de menteurs patentés là. Association de menteurs, de doigts, de pafloteurs. C'est un droit. Comme ça, tu dis quoi même? Tu racontes quoi même? Vous pensez qu'on quoi? On est dans une prison? On vous a dit quoi? Tout un groupe de personnes là, un groupe de personnes qui peuvent fermer la bouche à tout le monde. Vous pensez que quoi? Vous êtes arrivé comment? Déjà, vous nous avez demandé autorisation avant de venir faire votre rébellion là. La rébellion, toi tu étais à l'hôtel du Golfe là, c'est toi-même qui l'a dit sur mon panel ici. Vous avez demandé autorisation à quelqu'un avant de le faire? C'est comme ça qu'on n'a pas besoin de votre autorisation pour faire notre rébellion. On n'a pas besoin de votre autorisation pour qu'on sorte. Il a dit, si ce n'est pas marqué, c'est le soir, c'est dans ça, on est. Mais que si ce n'est pas demain, ça sera après demain. De toutes les manières, on dit, il n'y a pas élection. C'est le vrai point qu'elle a fui, elle est partie. Ça fait plus de 5 lèvres, on dit qu'on m'arrête. Espèce de lancer d'alerte là. Espion que tu sois là. Et moi, celui-là, toi, t'avais dit quoi? Combien de personnes t'as dit qu'ils n'ont qu'à arrêter, puis ils les ont arrêtés? Que non? Il y a des traîtres dans la police, ils seront arrêtés. C'est maintenant, tu sais, combien de mois qu'il a quitté le Burkina? Combien de mois il a quitté Abidjan? Depuis janvier. Depuis janvier, il a quitté Abidjan. C'est maintenant tu parles, c'est maintenant vous parlez. C'est maintenant, c'est là que des imbéciles sont en parler, puis tu as cru, vous avez cru que c'est ici. C'est depuis janvier. Ce que tu ne sais pas. Ils sont au Burkina depuis fin janvier. Si tu ne sais pas, je t'informe, je te donne cette information. Parce que vous ne savez pas ça. Je vous informe que depuis janvier, moi, je suis au Burkina. C'est hier là, tu es au courant que oui, elle a été arrêtée. C'est toi qui m'as donné la... Si on doit arrêter quelqu'un, si, c'est toi qui m'as donné la lettre qu'on devait m'arrêter. C'est pas quelqu'un. Tu parles de quoi là même? Tu parles de quoi? Explique à tes abonnés, enlève ma voix là, et puis explique à tes abonnés que comment ça te fait que tu as dit Pucherie Balou a été arrêtée, puis elle est entrée, c'est pavané qu'elle communique. C'est le vrai point qu'elle a. Menteur là. Espèce de menteur, que rien ne va se passer. Ils vont voir, on va tirer sur vous. Oui! Tu as dit qu'on va tirer sur vous. J'ai l'enregistrement de ça. C'est-à-dire qu'à cause de vous, on va tuer encore les Ivoiriens, mais ça va pas se passer une fois. Ça va pas se passer encore. Ça s'est passé 2 fois en 2020, mais ça va pas se passer encore. Il n'y a pas 203 hein, pour nous, ça ne marche pas. Ça va pas se passer. Vous-même, vous savez que ça, là, ça devait arriver. Ça va arriver quand on a qu'à tirer sur eux. On va tirer sur nous. Là, on se dit communicant. N'importe quoi. Nina, bonne arrivée. Vas-y, je te donne la parole avant qu'on écoute. Quand le peuple se réveille, la dictature tremble. N'importe quoi. Ils ont peur des peureux notoires comme cela. Quelqu'un qui a sauté Clotilde, qui a pleuré à cause des vins.
Vous allez nous parler de peureux. Si vous étiez sérieux, vous n'allez pas parler de nos bavardages qu'on fait là. Pourquoi tu parles de ça? Si tu sais qu'on va rien créer, tu parles de ça pourquoi? Tu parles de ça pourquoi? Tu parles de ça pourquoi? Si tu sais que quelqu'un qu'on sait qu'il peut rien créer, on est serein, on est interdit même pas qu'il marche, vous avez peur. Vous êtes un pouvoir d'éclat, c'est le vrai point qu'il y a là. Aïe, depuis le matin, les gens sont dépannés, il faut qu'ils sortent pour parler, tu as venu pleurer, tu as fait des pleurs là. Ben, ton ami a dit que tu es bête, c'est moi tu veux dire faire, c'est moi tu veux dire propager, ça veut dire que tu dis que oui, jusqu'à même la grande Tania ouvre l'œil sur moi. N'importe quoi. Frustré, ben frustré là. Ben frustré là, qui souhaite qu'on tue ses frères ivoiriens. Tania, on voit mon Tu visage. n'es pas ivoirien, si tu n'as pas souhaité qu'on tue tes frères ivoiriens. De la manière vous avez fait pour c'est comme ça, vous avez parti cette révolution. Tania, si on voit son visage. Et vous avez demandé autorisation à qui avant de venir faire rébellion, tuer nos parents? Vous avez demandé autorisation à qui? Quelle fois que vous respectez la loi? Quelle loi? Vous avez respecté la loi? Quand toi, tu étais à l'hôtel du golf en train de les encourager, en train de cuisiner, c'est toi qui as dit, hein? Tu étais là-bas au compte de Ouattara et puis l'autre là, celui qui papa français qui a dit Ouattara a donné l'argent là. C'était là-bas, tu étais là cuisiner là-bas, c'est toi qui as dit. Le dozo, on connaît Djagaja, le dozo. C'est toi qui m'as dit ça sur mon panel. Que toi tu es passé par le pour partir là-bas, pour payer, pour te préparer pour eux. Tu parles de quoi? Vous avez demandé autorisation à qui avant de tuer les Ivoiriens? Et tu dis tuer les Ivoiriens. Non, même on sait. On est préparé mentalement. Une révolution, on sait. On sait. Ça s'est passé au Népal, ça s'est passé. Pour vous la savoir avoir le bande de peureux de toi. Vous parlez de nous pourquoi? Si vous savez qu'on peut rien créer, vous parlez de nous pourquoi? On vous effraie pourquoi? N'importe quoi. Nina, tu es là? Nina, il va menacer les soroïstes. Nina, vas-y. Oui, j'ai mon petit qui dort à côté. Je le couche, je reviens. Ok. Yandra, tu es là? Tu veux parler? Yandra, tu es là? Yandra? Ok, bébé, sans voix, on t'écoute. Vas-y. Je suis là. Ah, ok, vas-y. Je pense que, comme tu es en train de le dire, j'ai toujours dit sur le panel que quand vous prenez une pièce d'argent, ça a deux facettes. Donc, quand souvent quelqu'un est sur une position, il se croit invincible, il se croit si fort. Et vous voyez qu'on est arrivé au point de rupture où eux-mêmes aujourd'hui sont en train de nous aider dans la communication. Moi, ça me va tout droit au cœur. Parce que c'est des personnes hier qui ne savaient pas que les Ivoiriens pouvaient se lever et dire non à la forfaiture. Et l'histoire de Dozo, c'est pourquoi aujourd'hui j'en veux terriblement à Madame Simone Evé. Allez-y si vous voulez taper sur, comment on appelle TikTok, tapez vidéo de Simone Evé sur les Dozo. C'est elle-même, elle a été sur un meeting qu'elle a fait publiquement où elle parlait des Dozo qui étaient en train d'être déployés dans les villes de Lakota, d'Ivo, Issia et autres. Elle avait décrié cela. Mais voici que, ça c'était on dirait en début d'année 2024, je crois bien en juin 2024, un truc de ce genre. Mais est-ce que cette situation a été réglée pour qu'aujourd'hui on soit à une échéance électorale d'après vous? Et qu'un préfet vienne réunir les Dozo dans une salle et leur dit que n'empêchez personne de rentrer? Mais il y a arrivé un moment, le mal il est profond. Dites-moi, il y a combien de maires, Baoulé, Guéré, comment on appelle, des autres ethnies qui sont maires dans le nord? Donnez-moi une seule ville. Vous allez trouver un député ou bien maire qui est représentant dans une des villes du Nord. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, par un découpage électoral frauduleux, vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes tellement majoritaire et vous venez là faire croire aux gens que non, vous avez tellement surpassé le nombre, donc vous là, on ne peut pas vous atteindre et vous venez nous parler de loi. Mais c'est ce que la Suède dit. Quand au moment où vous allez attaquer la Côte d'Ivoire le 18-19 septembre, là, vous avez pris l'autorisation sur qui? Dites-nous, on va aller prendre l'autorisation également. Quand la rébellion devrait sévir, diviser ce pays, où il y a eu une zone tampon, où vous aviez été protégé par même l'ONUCI et la France, dites-nous où vous avez pris l'autorisation. Nous allons aussi aller la prendre. Quand arrive un moment où vous allez voulu marcher sur la RTI, où vous avez eu des lance-roquettes, des RJP, où vous avez crié dans cette vidéo libéré, libéré, où vous partiez foncer sur la RTI là, dites-nous, vous avez pris l'autorisation sur qui? Arrivé un moment, il faudrait que ça s'arrête. Et je pense que pour nos enfants et pour la conscience humaine elle-même, je pense que trop c'est trop. Nous allons nous arrêter là. Et demain, nous serons dans les rues. Et nous allons voir réellement. Comme vous prenez plaisir à ôter la vie des gens. La vie des Ivoiriens ne compte pas. C'est pourquoi on dit que je sois chez moi à la maison, que je sois dehors. C'est même mourir là. Alors, de quoi aurais-je peur? Parce que même étant chez moi, je suis encore plus menacé. Donc, il est mieux que je sois dans la rue. Mais sachez une chose. Quand nous serions dans la rue, nous n'allons plus rentrer. C'est ce que vous avez oublié parce que la désobéissance civile que M. Ouattara avait demandé, il a dit aux Ivoiriens d'arrêter d'aller au travail.
Il a dit aux Ivoiriens de fermer les banques. Et ils l'ont fait. Il a dit aux Ivoiriens que même les médicaments, l'embargo a été mis sur les médicaments dans ce pays. Donc, dans un passé récent, ne venez pas nous raconter des bêtises. Et ça a été fait. Les gens ont exécuté. Et ce pays, malgré ça, on a essayé de relever l'économie de ce pays. Donc, ne venez pas faire croire aux gens que vous êtes trop forts et choses. Demain, à partir de demain, toute la Côte d'Ivoire, face à l'histoire, s'il y a lieu de choses pour l'avenir de nos enfants et nous-mêmes dans ce pays, nous allons vous apprendre pour une fois à respecter le droit. Vous qui êtes nos aînés là, nous allons vous apprendre à respecter les lois de ce pays. Parce que les lois que nous nous sommes données là, si nous ne les respectons pas, nous allons créer toujours ce pays qui sera un pays de chaos. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. D'accord? Donc, attendez-nous. Comme vous, vous êtes déjà des gasseurs, attendez-nous. Demain, on sera dans les rues. Comme c'est ça vous voulez, oui, on sera là. Et quand on va commencer là, on sera là jusqu'à ce que cette situation change. Elle changera. Et nous avons foi qu'elle changera. Donc, si vous comptez sur les armes parce que vous n'avez pas des armées, ces armes sont avec vous. Si vous comptez sur la communauté internationale parce que vous avez été toujours les enfants, les chouchous de la communauté internationale, croyant que vous allez mater, mais attention, attention, c'est une histoire ivoiro-ivoirienne, mais dans ce fait fond, sachez que vous n'êtes pas plus ivoirien que les autres. Et ça, nous serions là demain, et à partir même de minuit déjà, nous avons commencé à converger. Et la suite, que Dieu garde tout un chacun et que la Côte d'Ivoire vive. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser. Merci, merci Yandra, merci. Nina, c'est bon, tu es disponible? C'est Nina. Vas-y, bébé sans honte. Si elle est disponible, elle dira. Vas-y. Bébé sans honte, tu es là? 5 des Kobo et un peu Kobo. On t'écoute, on t'écoute. Voilà, vraiment bonsoir à tous et à tous. Voilà, on est déterminés. Qui prépare la paix, prépare la guerre. Voilà. Aujourd'hui, là, remarquez très bien, la peur a changé de camp. Je vous le dis bien, la peur a changé de camp. Désolé, c'est le bruit des voitures. Là, je sors là, je vais être un peu bref. Donc, je vais au moins donner mon opinion. Donc, je m'en disais ça. La peur a changé de camp. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il s'agit de notre dignité. Il s'agit de notre libération. La plupart de ceux qui montent du côté du RHDP montent avec des applications IA, soit des images masquées, mais ils n'arrivent pas à assumer leur identité. Entre celui qui décide d'assumer son identité et celui qui décide de se cacher derrière une identité, ou soit il ne sait pas quoi, une